Le médecin de ville de demain ne sera pas le modèle balsacien que nous connaissons, qui est actif dans son cabinet médical de façon isolée, avec souvent son épouse, dans la maison qui est la plus belle du bourg, et elle prend les rendez-vous pour les visites le soir. Ça c'est fini, c'était le siècle dernier. Le médecin de demain, c'est d'abord très majoritairement une femme, mais les jeunes hommes médecins réagissent de la même façon. Aujourd'hui, on voit bien que la tendance lourde, c'est d'aller vers de la coordination. Le médecin de demain travaillera de plus en plus de façon coordonnée, avec une formalisation de cette coordination sans modèle unique, parce que les médecins ne le supporteront pas. Ils ne seront pas tous dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, seuls 15 à 18% des médecins généralistes y sont, et pratiquement pas de médecins spécialistes. Ils ne seront pas tous dans des CPTS dont rêve le président Macron aujourd'hui, mais ils seront coordonnés avec l'aide du numérique, avec différentes formes de coordination des équipes de soins primaires, des équipes de soins spécialisés ou toute autre forme de coordination. Le médecin de demain, il travaillera en pluriprofessionnalité, en équipe, avec d'autres médecins de sa spécialité, ou d'autres spécialités, avec d'autres professionnels de santé, infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, chirurgiens dentistes, pharmaciens, etc. Bref, le médecin de demain assumera une responsabilité populationnelle en pluriprofessionnalité et en coordination pour prendre en charge l'ensemble de la population. Enfin, il travaillera de façon éclatée avec des statuts mixtes entre l'hôpital et le statut libéral en ville, mais aussi avec un exercice multisite, c'est-à-dire qu'il travaillera essentiellement dans un point central qui sera un cabinet regroupé, un centre médical ou autre, et il fera un jour par semaine, un jour tous les 15 jours, une consultation avancée à distance de ce point central, parce que forcément, il aura cette tendance à se rapprocher des populations les plus éloignées, en particulier en ruralité. Et c'est comme ça que nous arriverons à garantir l'accès aux soins des populations les plus défavorisées, les plus éloignées de notre système de soins, en particulier d'un point de vue géographique. Ce sont des tendances lourdes qui mettront un petit peu de temps. Il faut que l'État accompagne ce mouvement de la médecine libérale, de la médecine de ville de demain, pour garantir à tous les Français des soins de qualité partout, dans tout le territoire national.